La légende des bœufs qui parlent. C'était une veille de Noël. J'avais 10 ans. Au retour de l'école, j'étais allée rejoindre à l'étable mon grand-père qui soignait les bêtes. Le temps était sombre et il bruinait. La nuit tomba vite. Le grand-père circulait dans le noir. Il remit de l'eau dans les crèches où elle manquait, gratifia les bœufs d'une dernière brassée de fourrage, ajouta un peu de paille fraîche à la litière. Quand ce fut fini, il échangea son tablier et son vieux tricot de pansage pour la veste d'étoffe et la grosse blouse de cotonnade qui étaient ses vêtements des heures ordinaires. Je crus qu'il allait, selon l'habitude, fermer les portes et rentrer à la maison. Mais, à mon grand étonnement, il s'assit sur une botte de paille inemployée au fond de l'étable. N'osant pas m'aventurer seul dans les ténèbres du dehors, je n'eus d'autre ressource que de prendre place à côté de lui et de le questionner. « Pourquoi qu'on s'en va pas ?» dit grand-père. Songeant sans doute à des choses profondes, il demeura silencieux. J'en fus attristé. Du mystère s'accumulait autour de nous. Les bêtes, invisibles, mastiquaient les derniers vestiges de leur repas avec un bruit monotone de broyeur mécanique que coupaient d'instant en instant les tintements des chaînes d'attache et les chocs sourds des sabots de bois qui retenaient ces chaînes dans les boucles des crèches. Impressionné, frissonnant, poltron, je répétais « Pourquoi qu'on s'en va pas ?» dit grand-père. J'obtins cette fois une réponse immédiate. « Mon petit, je reste un peu plus parce que je ne viendrai pas ce soir faire ma ronde ordinaire avec la lanterne avant de me coucher. » Pourquoi donc ? Parce que la nuit de Noël, les bœufs parlent. Les bœufs ? Ils parlent comme nous autres ? C'est pas vrai, grand-père. Mais si, mon petit. On le dit, du moins. Tu sais que l'enfant Jésus est né dans la crèche d'une étable à Bethléem et que le bœuf et l'âne qui étaient là l'ont réchauffé de leur souffle. Il fut donné sans doute à ces bons animaux la faculté d'échanger en langage humain leurs impressions sur cet événement mémorable. Et depuis, cette même nuit, les bœufs, et les ânes aussi peut-être, continuent de jouir du même avantage. Tu le crois ? Bien sûr. Dis, si nous venions à 8 ou 9 heures pour voir si c'était vrai. Non, mon petit, il est dangereux de vouloir se rendre compte. Si tu savais ce qui est arrivé au père Vincent Mauduit, un vieux malin d'autrefois que j'ai bien connu. J'avais à peu près ton âge quand il est mort. Raconte-moi ça, grand-père, je t'en prie. Et voici ce que le grand-père me raconta. Vincent Mauduit, le métayer des Cossons, était un grand vieillard renfrogné, dur à lui-même et dur aux autres. Ses 2 fils, à cause de son mauvais caractère, l'avaient abandonné. Depuis, il cultivait avec le concours de ses filles et de plusieurs domestiques. Sans respect pour les usages séculaires, il n'allait pas à la messe 3 fois par an, et il besognait le dimanche presque autant que les autres jours. Il ne croyait à rien en dehors de ce qui le touchait directement et ne se gênait pas pour le dire. Cependant, la veille de Noël, il s'abstenait d'aller voir ses bêtes en fin de veillée, non sans manquer d'assurer qu'il était stupide d'attacher de l'importance à ce conte du vieux temps. Or, il arriva qu'une fois, il avait alors 65 ans bien sonnés, ces 2 grands valets, dans la quinzaine qui précéda Noël, s'attachèrent à exaspérer son amour-propre en lui répétant, avec toutes sortes de variantes, « Voyons, maître, un homme de votre valeur devrait mettre ses actes en rapport avec ses théories.
Allez donc le 24 décembre faire votre visite du soir aux étables comme à l'ordinaire. Nous rapporterons cela le lendemain au bourg à l'issue de la grand-messe. Nous dirons que vous allez trouver les bœufs aussi tranquilles qu'à l'ordinaire et aussi dépourvus du don de la parole. La nouvelle se répandra, vous aurez des imitateurs l'an prochain et bientôt, grâce à vous, cette croyance absurde aura tout à fait disparu. Je verrai, répondait Mauduit d'un ton grave. Dans la journée du 24, les deux jeunes gens insistèrent. Songez donc, maître, qu'une bête peut être prise de maladie, qu'une autre peut se détacher et blesser ses compagnons sans qu'on s'aperçoive de rien, et il y a une vache à terme depuis 8 jours qui risque fort de véler. C'est une imprudence énorme de laisser les étables sans surveillance de 5 heures du soir à 6 heures du matin. Oui, un accident pourra arriver, grommela le vieux. Je vais me décider ce soir à mettre sous les pieds cette coutume imbécile. Après la soupe, les deux valets s'étaient vêtus proprement et s'en furent au village, assurèrent-ils, pour faire une partie de cartes en attendant la messe de minuit. Les jeunes gens, à cette époque, se rassemblaient toujours en grand nombre dans les auberges à cette occasion. Sur le coup de 9 heures, Vincent Mauduit, sans tenir compte des observations de sa femme et de ses filles, alluma sa lanterne et se dirigea vers l'étable. Il ouvrit la porte brusquement, très ému sans doute malgré son scepticisme. Il franchit le seuil, s'avança de 2 ou 3 pas, puis resta soudain immobile et comme pétrifié. Dans la travée des bœufs, d'un ton grave et puissant, les paroles s'échangeaient. Et voici ce qu'il entendit, et ce qu'entendit de même sa plus jeune fille, qu'il avait suivie furtivement et s'était puis appuyée dehors à la porte refermée. « Tu sais, Mouton, demain et après-demain, nous allons nous reposer. »« Crois-tu, Papillon ? Oui, c'est la Noël, une fête que le maître respecte et qui nous vaut d'habitude 2 journées d'inaction. »« Camarade, reprit Mouton d'une voix sourde, après-demain, nous travaillerons. Après-demain, nous conduirons notre maître au cimetière. » La fille, sans oser entrer, regagna la maison et, très pâle, d'une voix blanche de terreur, raconta tout. Le vieux Mauduit, dans le même moment, tombait comme une masse au bord de la litière, les dents crochetées, les yeux vitreux. La mère et la fille aînée, qui s'armant de courage se rendirent à l'étable tout aussitôt, le découvrirent la face sur le pavé, dormant du grand sommeil dont on ne s'éveille pas. La lanterne renversée, dont le verre épais ne s'était que fendillé dans la chute, brûlait à côté de lui comme un cierge funèbre. Sa petite flamme jaunâtre accentuait l'aspect lugubre du visage horrifié par l'épouvante et des grands yeux blancs démesurément ouverts qui recélaient toute la terreur assassine des suprêmes instants. Quant aux bêtes, elles ruminaient très paisibles, couchées pour la plupart. Seuls Mouton et Papillon, les 2 gros bœufs, debout l'un et l'autre, paraissaient quelque peu inquiets. Le surlendemain, tous 2 furent attelés à la voiture massive et boueuse qui servait à tous les charrois de l'exploitation, et ils conduisirent leur maître en terre. Je secouai les bêtements apeurés où m'avait plongé l'histoire triste. Et dis donc, grand-père, c'était peut-être les 2 valets qui s'étaient cachés dans la crèche des bœufs et qui avaient parlé en leur nom pour effrayer le vieux. Ce n'est pas impossible. Un nommé Baudon, qui habitait alors au domaine de l'Ange, revenant de chaparder des manches dans le taillis des oris, se trouva de passer dans le moment à proximité des Cossons. Il a dit avoir vu sortir 2 hommes par la petite porte de derrière la grange, lesquels se hâtèrent de prendre le chemin du village. Mais cela n'a jamais été établi de façon certaine, et les bœufs ont toujours porté la responsabilité du drame. D'ailleurs, tout est possible.
Les domestiques, il se peut. Les bœufs, pourquoi pas. Il vaut mieux ne pas chercher à approfondir ces choses-là. En tout cas, voudrais-tu que je risque, par un acte de folle témérité, le sort de Vincent Maudou? Ma foi, non, grand-père. Là-dessus, nous avons quitté l'étable, traversé sous la bruine la cour boueuse et gagné la maison. L'attrait des conversations ordinaires, la flamme ardente du foyer qui déjà attaquait la cosse ou bûche de Noël, un tronc d'érable entier, la lumière vacillante de la chandelle bariolée de bleu et de rouge qu'on me fit allumer pour le souper, dissipèrent heureusement les pensées déconcertantes et sinistres qui avaient envahi mon âme d'enfant comme un vol de corbeaux dans un ciel clair de printemps.